Soyez les bienvenus dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de l'exercice militaire African Lion, les plus grandes manœuvres militaires en Afrique qui auront lieu du 7 au 18 juin. Cet exercice militaire sera mené conjointement avec les forces armées royales marocaines. En outre, 5000 soldats de 9 pays originaires de 3 continents participeront à ces manœuvres. Les forces armées de dizaines d'autres pays participeront également à cet exercice militaire en tant qu'observateurs. La première édition d'African Lion a eu lieu en 2002 avec la participation de la marine de guerre américaine et des forces armées royales du Maroc. Au cours des 17 dernières années, ces manœuvres se sont développées pour devenir l'un des événements militaires américains les plus importants. Cet exercice est dirigé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, des bases de l'armée américaine dans le sud de l'Europe et le commandement des forces des États-Unis en Europe. En fait, le but d'African Lion est de renforcer les capacités des États-Unis et de leurs partenaires pour contenir l'instabilité régionale, mettre en œuvre des opérations de maintien de la paix, combattre les organisations extrémistes violentes, maintenir la sécurité des frontières et lutter contre les menaces transfrontalières. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinerons en détail l'organisation d'African Lion, son importance et le rôle de chacun des pays qui participent. Nous évoquerons les menaces auxquelles répondent ces manœuvres militaires et le sens de l'engagement américain dans la région et pour ses alliés. Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des responsables de l'organisation de précédentes manœuvres de l'African Lion. Il s'agit de l'amiral Michael Franken, qui a servi pendant 36 ans dans la marine de guerre des États-Unis. Avant de prendre sa retraite en 2017, il a été directeur adjoint des opérations militaires du commandement des États-Unis pour l'Afrique, commandant d'unités conjointes dans la Corne de l'Afrique basée à Djibouti, et directeur adjoint de la stratégie de la planification et de la politique pour le commandement central américain. En 2018, l'amiral Michael Franken a été candidat démocrate au Sénat de l'Iowa. Aujourd'hui, il est le président de Chartwell, un cabinet de conseil en stratégie. Il est également chercheur principal au Stimson Center, un groupe de réflexion basé à Washington. Mais je vous propose tout d'abord de retrouver notre correspondante Adèle Nazarian et notre chroniqueur George Landrith. Adèle, pourriez-vous, pour commencer, revenir rapidement sur l'histoire de cet exercice militaire African Lion qui, depuis ses débuts, a vu son ampleur et son importance augmenter d'année en année? Sûrement, merci beaucoup Adam. Donc, comme vous l'avez dit, ces manœuvres ont commencé en 2002, c'est-à-dire qu'elles sont entrées dans leur 19e année. Il est vraiment intéressant de voir comment elles se sont développées puisque cette année, il est prévu que 5000 soldats y participeront, appartenant à plusieurs pays différents, dont le Maroc, les États-Unis et l'Égypte. La vérité est que l'objectif ici est l'alliance stratégique et la préparation. De même, je pense que les manœuvres précédentes ont reçu une grande attention des États-Unis. Bien évidemment, avec des relations fortes entre l'Amérique et le Maroc, cet exercice est devenu nécessaire pour une plus grande implication américaine dans la sécurité de la région, notamment avec les menaces croissantes. L'organisation de manœuvres navales, terrestres et aériennes contribue à éviter d'éventuelles crises et renforce l'opportunité de défendre la sécurité nationale, non seulement américaine et marocaine, mais aussi celle de tous les pays participants à l'échange de renseignements. Merci Adèle. Je me tourne à présent vers notre chroniqueur George Landrith. George, que signifie pour les responsables politiques et militaires américains le fait d'avoir un partenaire d'importance stratégique comme le Maroc lors de telles manœuvres?
Très bonne question, Adam. Je pense qu'il s'agit d'une affaire de préparation. Pour les forces armées, il s'agit d'un exercice militaire important. Je crois que le président George Washington avait raison de dire se préparer à la guerre est le meilleur moyen de préserver la paix. En fait, quand les partis mal intentionnés voient le Maroc et les États-Unis et d'autres pays collaborer pour se préparer, ils sont obligés d'y réfléchir à deux fois. C'est un élément de dissuasion non négligeable. En résumé, ces exercices sont importants d'un point de vue militaire. Du point de vue politique, il existe aux États-Unis une certaine réticence à l'idée d'envoyer des jeunes Américains dans les zones à risque à travers le monde. Mais quand nous voyons d'autres alliés également impliqués et intéressés, cela devient un partenariat et non juste un exercice entamé par les États-Unis en tant que gendarmes du monde. But when we see that other allies are equally engaged and also concerned, then it becomes more of a partnership. Je crois que lorsque le Congrès américain voit ce partenariat, il en tire le courage politique pour assurer le renforcement de ses alliances et comprend que cela n'implique pas les risques politiques qui découlent du fait que les États-Unis agissent seuls en cas de conflit. Be involved if we were involved in a conflict all by ourselves. C'est un bon point car il est important pour les Américains de voir que les États-Unis ne supportent pas seuls tous ces fardeaux et que d'autres pays comme le Maroc mettent à disposition leur armée et leurs ressources pour faire face à ce problème. Nous nous tournons à présent vers notre invité, l'amiral Michael Franken. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui, amiral. Votre participation à ces exercices militaires dans le passé fait que vous les connaissez bien et c'est l'occasion pour nous d'en découvrir le contenu plus en détail par rapport à leur organisation, au type d'instruction, à la taille et la nature des forces et des pays participants, à leur rôle avec quelques exemples de la manière dont la coordination entre les forces de tous ces pays est mise en place. And what are some examples from your experience about how they work together? Well, thank you. So this exercise has grown from a mere Morocco. Merci Adam. En fait, ces exercices se sont développés de simples exercices militaires conjoints entre le Maroc et la marine de guerre des États-Unis en 2002, en des manœuvres sur terre, sur mer, dans l'air et même dans l'espace. Space involvements to joint, meaning multiple services. À des exercices conjoints entre plusieurs forces de nationalités différentes. Comme vous l'aviez mentionné, environ 20 à 25 pays participent à ces exercices. À ce titre, il s'agit d'une approche essentielle de formation professionnelle dans divers domaines. Parmi ces domaines, par exemple, il existe la communication militaire, alors qu'elle se faisait sans fil il y a plusieurs années, limitée à une communication entre deux points à de hautes fréquences. Mais aujourd'hui, la communication se fait par le biais de nombreux satellites au-dessus d'un certain nombre de continents. C'est ce qui indique la nature d'exercice qu'englobent les manœuvres d'African Lion, avec la participation de nombreux pays de 4 ou 5 continents actuellement. Ces manœuvres exercent 3 types de dissuasion, la diplomatie, le développement, ainsi que des plans de riposte défensive. Merci pour votre intervention. En fait, si on prend en compte l'ampleur et la complexité de la manœuvre, cela soulève de nombreuses questions. J'ai lu un article intéressant se rapportant à la rencontre entre des responsables militaires américains et marocains il y a 6 mois, en vue de préparer ces manœuvres. Mais quels sont les défis logistiques et opérationnels que nécessite une telle planification? Et quel est le rôle et la contribution du Maroc pour relever ces défis? Well, there is no single nation that has the playbook on contingency operations. Écoutez, nul pays ne possède à lui seul un plan de préparation pour les opérations de riposte d'urgence. Certainement, le professionnalisme, la base d'expérience et de connaissances fournies par le Maroc
Par ses forces armées royales, par sa force diplomatique et la disponibilité de formateurs et de responsables de la logistique sur le terrain, apportent un complément énorme pour combler ce dont ces opérations ont besoin. Mais aucun pays ne peut le faire seul. Par conséquent, les États-Unis ont vu le besoin d'expertise en Afrique et la communauté internationale en a convenu. C'est ainsi qu'on a sollicité et mobilisé des partenaires africains pour aider à trouver des solutions à l'échelon africain, ce que nous avons vu se produire au niveau régional à travers le monde, de l'Asie centrale au Moyen-Orient. À titre d'exemple, nous réalisons des opérations de ravitaillement en vol qui sont menées par l'armée de l'air à l'aide d'avions ravitailleurs et d'avions de combat. Les opérations logistiques sont ici gigantesques et impliquent des difficultés techniques. Par conséquent, la planification s'étend à la phase de prémise en œuvre et à mesure qu'elle se répète, il devient essentiel de savoir comment gérer le processus. Aussi, lors de ces exercices, nous effectuons ce que l'on appelle des opérations de pénétration de force. Ce cas nécessite une attaque opérationnelle verticale à l'aide de parachutistes, qui est un processus extrêmement complexe qui requiert de faire participer plusieurs pays et d'activer de nombreuses règles d'accrochage. Il y a également des petits détails sur la façon dont les parachutistes portent les armes dans n'importe quelle circonstance, qui fournit les soldats sur le terrain et comment se fait la communication entre eux. Toutes ces opérations sont très complexes et nécessitent une expertise qui commence des années avant la manœuvre. C'est vraiment fascinant. Les gens s'imaginent souvent à propos de ces manœuvres qu'il ne s'agit que de navires et d'avions qui se déplacent ici et là. Mais comme vous le dites, ceci demande beaucoup d'efforts et de planification avant de commencer un exercice de cette ampleur et de cette complexité. Chers téléspectateurs, nous reprendrons juste après une courte pause notre discussion sur l'importance de ces manœuvres militaires. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui se rapporte à l'exercice militaire African Lion, les plus grandes manœuvres militaires en Afrique menées en coordination par les États-Unis et le Maroc, avec la participation d'un certain nombre d'autres pays. Nous discutons de ce sujet avec l'amiral Michael Franken, qui a servi comme directeur adjoint des opérations militaires du commandement des États-Unis pour l'Afrique de 2015 à 2017. Lorsqu'on parle des manœuvres de cette ampleur, on constate qu'elles n'incluent pas uniquement le volet militaire, car comme vous l'avez dit, il y a aussi une dimension politique et diplomatique. À travers African Lion, quel est donc le message adressé aux pays voisins et aux forces en présence concernant cet engagement américain dans la région ? Well, the United States in Africa in particular, our participation has waxed and waned. Soyons très francs, l'engagement des États-Unis en Afrique en particulier s'est élargi après une absence généralement dans les années 1970, et ce, à l'exception de l'engagement diplomatique ou d'aide humanitaire à petite échelle. En revanche, aujourd'hui, les États-Unis considèrent l'Afrique comme un pont vers le monde. C'est ce qu'avait révélé le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique récemment devant le Congrès américain. Ainsi, les États-Unis sont arrivés à la conviction que la manière dont l'Afrique améliore l'exploitation de ses énormes ressources naturelles et le développement de ses ressources humaines est la façon qui pourrait servir de modèle pour le reste du monde. Par conséquent, nous voulons y contribuer. Nous avons récemment entendu parler d'une tendance aux États-Unis pour réduire notre engagement sur le continent africain. Franchement, je reste très sceptique sur ce point.
Et je prévois une tendance pour la continuité et un engagement plus profond en Afrique. C'est ce qui prévaudra en fin de compte. Je pense qu'ensemble, nous contribuerons au développement du continent africain et du monde en général. Et tout le monde remarquera cette amélioration. Il y a une grande différence entre le passé, quand l'Afrique connaissait beaucoup de troubles. Mais aujourd'hui, ce continent comprend 14 pays aux économies croissantes, mais il comprend en même temps un nombre similaire de pays plus fragiles. Donc, je considère que les États-Unis sont engagés avec leurs alliés africains à travers des opérations militaires et bien davantage, et ce pour le développement des ressources humaines et assurer la création d'un capital humain à partir de cette immense masse humaine de plus d'1 milliard de personnes. L'un des principaux objectifs de l'exercice militaire African Lion est l'élimination des organisations extrémistes et l'éradication du terrorisme transfrontalier. Je voudrais maintenant vous lire ce qu'un analyste africain a écrit et vous demander ce que vous en pensez, notamment en ce qui concerne la coopération américano-marocaine en vue de faire face à la menace du terrorisme. Je cite les propos de cet analyste. Malgré les efforts de l'OTAN et des forces armées des États de l'Union européenne pour réprimer les rebelles dans les régions comme le Mali, peu de choses ont été faites pour contenir ces menaces et apporter la stabilité à ces pays en raison d'un certain nombre de facteurs complexes. En conséquence, Harakat el-Shabab el-Moujahidine continue d'avoir une forte présence dans la Corne de l'Afrique, en plus d'autres groupes affiliés à Daesh et Al-Qaïda, dont les activités se développent au Sahel et en Afrique subsaharienne. Fin de citation. Alors je vous pose ici 2 questions. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Voyez-vous des progrès? Et comment l'aide du Maroc et d'autres pays peut-elle permettre de contenir cette menace? Écoutez, je me souviens bien que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Ainsi, nous ressentons sûrement un lien émotionnel avec le royaume. Le Maroc est un point de transit vers le monde, comme je l'ai personnellement remarqué lors de mon séjour là-bas. Nous avons vu, et d'ailleurs les experts peuvent être d'accord avec moi sur ce point, que les inimitiés régionales de longue date sur le continent africain sont souvent tribales ou linguistiques ou en raison de certaines difficultés environnementales qui se sont aggravées avec le temps. Ainsi, des groupes tels que Harakat Shabab, Al-Qaïda et Daesh ont entériné et adopté ces inimitiés et les ont exploitées parfois par leur rhétorique plus que par leurs actions et à d'autres moments en utilisant des méthodes dangereuses. Alors, avons-nous réalisé des progrès? Oui, puisque j'ai participé à des opérations en Libye pour nettoyer la ville de Sirte de Daesh, ainsi qu'à Sabrata et ailleurs en Libye. La Tunisie a également bénéficié de ces opérations, tout comme l'Égypte, dans la péninsule du Sinaï. J'ai passé de nombreuses années en Afrique de l'Ouest et j'ai vécu à Djibouti. Nous avions des bases militaires en Afrique de l'Est et je peux dire que nous avons fait des progrès face à Harakat Shabab et grâce à l'utilisation des forces de l'Union africaine, nous avons pu expulser El-Shabab de Mogadiscio vers l'intérieur du pays. Mais la lutte continue. Par conséquent, nous devons avant tout améliorer les opportunités économiques offertes aux Africains. Nous devons également améliorer l'éducation et en faire un droit pour tous, en particulier pour les femmes. Nous devons aussi améliorer les services de santé dans les zones reculées et les communautés des pauvres dans les villes et les endroits surpeuplés, tels que Lagos et autres.
Nous devons également garantir l'offre d'un grand nombre de possibilités d'emploi, développer l'agriculture, améliorer la productivité, et ce, afin d'augmenter les échanges commerciaux de produits agricoles à l'intérieur du continent africain et offrir de meilleures opportunités de transport à travers le continent et réduire ainsi les prix des produits. Une autre question pour bien comprendre la situation dans son ensemble, l'amiral Franklin. En fait, le décideur américain s'inquiète des activités russes et chinoises en Afrique. Je voudrais ici vous poser deux questions. La première, pour vous en tant qu'officier de haut rang dans la marine de guerre américaine, à quel point ces activités russes et chinoises sont-elles menaçantes, selon vous et selon vos collègues? Quant à la seconde question, ces préoccupations jouent-elles un rôle dans l'élaboration de plans et de stratégies de l'exercice militaire African Lion? Great question, difficult to answer. C'est une excellente question, mais y répondre est un petit peu difficile. Je dirais que Washington n'est la plupart du temps pas intéressé par ce que la Russie peut obtenir en Afrique, mais elle s'intéresse davantage à ce qui peut constituer des manifestations d'hostilité envers les États-Unis et leurs alliés occidentaux en Afrique. La plupart du temps, les perdants dans cette équation sont les pays africains. Ainsi, ce qui intéresse la Russie, c'est de réduire les progrès vers la démocratie et les moyens qui visent à améliorer la situation humanitaire en Afrique. Quant à la Chine, elle aspire à de futurs marchés pour assurer la vitalité de l'activité chinoise en Afrique et comment étendre son hégémonie économique à travers le monde, en plus de s'assurer des alliés qui pourraient soutenir la Chine aux Nations Unies, et ainsi que comment assurer la réussite des régimes autoritaires en Afrique, similaires au régime chinois. Cela devient donc important pour les pays africains d'observer à la fois la Russie et la Chine et d'autres pays en même temps pour s'assurer que les relations avec ces partis soient transparentes et compréhensibles pour le citoyen lambda. Il faut également que ces pays s'assurent que les gouvernements et les dirigeants élus prennent des décisions qui servent les intérêts et le développement de leur peuple au lieu de courir après une popularité éphémère de ces dirigeants. Je crois que les États-Unis en tant que pays cherchent à surpasser le succès que la Chine obtient en Afrique. Et qu'en cela, ils ne prêtent pas trop d'attention à ce que fait cette dernière dans ses relations bilatérales avec les pays africains. Mais les États-Unis affronteront la Chine quand cela s'avérera nécessaire, de sorte que le pays africain concerné conclut un accord qui ne le désavantage pas avec la Chine. Amiral Franklin, malheureusement, le temps nous est compté et nous sommes déjà arrivés à la fin de cet entretien. Je voudrais vous remercier pour votre participation en tant qu'ancien militaire, une contribution qui nous est très utile pour mieux comprendre les enjeux de ces manœuvres. Je voudrais ajouter aussi un point pour nos spectateurs. La raison pour laquelle l'Amérique est la plus grande puissance du monde n'est pas parce qu'elle est la plus riche, pas seulement non plus du fait de ses ressources, de sa technologie ou de ses forces. L'origine de cette puissance est que nous avons de solides alliés, comme l'a dit l'amiral. Aucun pays ne peut gérer seul les affaires du monde. Et le meilleur moyen de protéger nos intérêts est d'avoir des partenaires comme le Maroc, l'OTAN, l'Union africaine et des amis partout à travers le monde qui se mobilisent pour défendre les libertés et des valeurs communes. C'est là le secret de la force de l'Amérique et de ses alliés. Je remercie notre correspondante Adèle Nazarian ainsi que notre chroniqueur Georges Landrit et bien sûr notre invité, l'amiral Michael Franklin. Merci à vous tous pour votre attention et à très bientôt.